Et salut à tous les amis, c'est Fridus, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Les gars, aujourd'hui pour cette petite vidéo du dimanche, je vous propose un petit truc à part du jeu, un truc un peu plus chill, une petite réponse à une grande question qui me parvient souvent en commentaire et qui permet de rebondir un peu par rapport à la vidéo que Iron a sorti récemment, où il parlait notamment du fait qu'il avait fini le jeu, dans le sens où il a fini premier sur les Guild Wars, les GVG, les guerres de guildes, appelez ça comme bon vous semble. Donc ça va être le sujet de cette vidéo, on va en parler un peu en long et en large, et vous expliquer pourquoi vous voyez si peu de contenu par rapport à un mode qui est si précieux, on va dire, pour les devs sûrement, et aussi qui est un peu aussi un idéal pour de nombreux joueurs. Avant de commencer les gars, bien évidemment, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et d'activer la cloche, c'est très important. On est en route vers les 2400 abonnés, merci à tous pour votre soutien. C'est juste fou, encore une fois, ce qui se passe sur la chaîne. Ça me fait plaisir de voir qu'on construit une commu de plus en plus soudée, de plus en plus présente. Et donc, voilà. Et si jamais vous avez des questions aussi concernant le jeu, les gars, n'oubliez pas, il y a le Discord communautaire dans la description, donc vous pouvez y aller afin de pouvoir y poser vos questions et espérer y trouver réponse. Donc comme je vous l'ai dit, on va un peu parler des GVG dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on en voit si peu sur YouTube? Pourquoi est-ce que c'est un mode si idolâtré par beaucoup? Pourquoi c'est un mode aussi qui peut poser problème mine de rien? On va répondre à toutes les questions dans cette vidéo. Et je vais essayer donc d'être le plus clair possible. Donc le point numéro 1, qu'est-ce que c'est que les GVG, les GDG, les guerres de guildes? Les guerres de guildes, si nous allons in-game et que nous nous concentrons un peu, c'est un mode de jeu tout simplement qui se joue, déjà dans un premier temps comme ça peut s'entendre, avec votre guilde. Donc si on passe sur cette scène, comme vous pouvez le voir, je possède une guilde. Full Moon, actuellement classée en platine 3, donc on a fait un très bon top, qui nous a permis de nous classer dans une ligue. Et du coup, il existe plusieurs ligues. Je vais aller vous les montrer ça tout de suite. Et je vais vous expliquer donc aussi comment fonctionne une guerre de guilde, comment on fait pour s'y qualifier. Donc, dans un premier temps, on va voir les GDG. Les GDG sont donc des guerres entre guildes qui se divisent en plusieurs ligues. Vous avez la Ligue Challenger la plus haute, puis vous descendez Ligue Champion 1, Champion 2, Maître qui va jusqu'à 4, ensuite Platine qui va jusqu'à 4, Or qui va jusqu'à 5. Ça, c'est les guerres de les compétitions d'élite. Ensuite, vous avez des compétitions qui fonctionnent de argent jusqu'à bronze, ou ça, c'est des compétitions régulières. La différence entre les compétitions d'élite et les compétitions régulières, c'est que les compétitions d'élite, c'est du 4v5, alors que les compétitions régulières, c'est du 3v3. Je vais vous expliquer ça tout de suite, bien évidemment. Chaque chose en son temps. La première chose est comment fait-on pour se qualifier en guerre de guilde? Eh ben, si vous ne le savez pas, il faut faire partie d'une guilde qui se retrouve dans le classement des 100 premières guildes dans le rang de confrérie. Comme vous pouvez le voir, ça va jusque 100, et donc pour vous retrouver dans ces compétitions, vous devez faire partie du top 100 afin de pouvoir espérer y trouver votre bonheur. Une fois votre classement effectué, vous allez être attribué à une ligue en question. Si nous, on a été classé platine, c'est parce qu'on était par exemple rang 20 et quelque chose. Mais si vous êtes rang 60 et des, vous allez vous retrouver en or. Si vous êtes rang 100, vous allez vous retrouver en bronze, etc. etc. Évidemment, vous vous en doutez, le mieux c'est de se retrouver dans les meilleures ligues afin déjà d'être avec les meilleures guildes, mais aussi d'essayer d'obtenir les meilleures récompenses possible. Par exemple, nous on a fait platine 3, rang 3, on a donc obtenu 36 gemmes, mais par exemple si vous faites challenger première place, vous obtenez 100 gemmes. Mais bon, vous vous en doutez bien, pour arriver jusqu'à là, c'est du grind et c'est beaucoup d'efforts. Ensuite, par rapport aux guildes, je vous ai parlé du 3v3 et du 4v5. Alors, quelle est la particularité de cette notion si spéciale? Eh ben en fait, lorsque vous allez faire une guerre de guildes, vous allez donc dans un premier temps vous retrouver dans une poule avec 3 guildes différentes. C'est une période qui va durer environ 1 semaine et demie, 2 semaines, où durant 2 jours vous allez vous préparer à affronter une guilde, en attendant les autres guildes s'affrontent entre elles, puis vous avez 2 jours d'attaque où vous devez essayer de détruire en fait toutes les bases adverses, qui sont constituées de défense, et chaque joueur possède un certain nombre de défenses définies, avec 4 persos que vous alignez, et ensuite
il y a encore 2 jours de prépa, 2 jours de guerre, 2 jours de prépa, 2 jours de guerre, et puis c'est la fin de la guerre. Et ben à ce moment-là, quand on parle de 3v5, de 3v3 et de 4v5, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, lorsque vous êtes en guerre régulière, donc quand vous êtes de argent à bronze, vous n'avez que 3 défenses que vous pouvez aligner dans votre base, et ensuite on a les bastions qui sont constitués de un certain nombre de bases différents, ça va de 4 jusqu'à 6, et il y a 6 bases différentes, donc vous avez 4, 4, 5, 5, 6, 6, et donc vous pouvez mettre, si vous êtes en guerre de guilde régulière, 3 defs, et prendre 3 teams d'attaque, soit 12 persos, et lorsque vous êtes en compétition, donc d'élite, à ce moment-là, vous pouvez aligner 5 defs, et vous pouvez ramener 4 teams d'attaque. Donc vous vous en doutez bien, les compétitions régulières sont déjà mises en place pour en apprendre un peu plus, avoir un avant-goût de ce qu'est une compétition d'élite, parce que vous allez tout simplement vous retrouver donc avec 3 contre 3, vous allez être à niveau, alors que lorsque vous êtes en 4v5, vous partez du principe que une de vos attaques doit forcément prendre 2 defs en face pour pouvoir rééquilibrer un peu le nombre d'attaques par rapport au nombre de défenses qui sont mises en place. Ça, c'est dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce qu'on va passer maintenant au point suivant d'une GVG, et pour ça, je vais revenir sur la full cam. Quel est le problème, du coup, avec le mode de jeu des GVG? C'est très très simple, les gars. Le problème avec ce mode de jeu, en tout cas à haut niveau, c'est la sphère du privé. En effet, vous allez souvent retrouver des youtubeurs ou des vidéastes qui vont vous dire qu'ils ne proposent pas de vidéos sur la GVG, car il y a vraiment un monde du privé qui est créé autour de cet univers de la GVG. Car, vous vous en doutez, dès qu'un nouveau perso sort, il va y avoir différentes strates qui vont être testées par beaucoup de guildes entre elles pour trouver une exploitation à ce personnage. Est-ce qu'il peut avoir un intérêt dans une guerre de guilde? Est-ce qu'il permet de ramener une nouvelle méta qui va permettre d'impressionner l'adversaire et afin de pouvoir prendre l'avantage? Et donc toute cette notion, elle tourne autour du privé. Les guildes vont essayer de garder ces trouvailles, ces petites perles d'or qu'elles réussissent à tester entre elles pour pouvoir les mettre en application de leur côté et de éviter tout simplement que les autres guildes fassent pareil pour pouvoir prendre l'avantage et ainsi gagner. Vous allez me dire, mais Freezy, si tu affrontes cette guilde, il y a bien un moment où ça va se savoir, ça va faire le tour du pâté de maison, tout le monde va être au courant, et je suis totalement d'accord avec vous les gars. C'est pour ça que cette notion de privé, mine de rien, pour ma part me dérange. On est dans un mode où c'est vraiment chacun sa poire, et si tu oses dire quoi que ce soit à une autre guilde, tu peux être viré, voire totalement banni, et parfois il y en a même qui proposent des listes noires de joueurs ayant beaucoup trop de problèmes au sein de l'univers des guerres de guildes, afin de dire, lui là, je vous déconseille de le prendre chez vous, c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de problèmes. Et chez nous, par exemple chez Full Moon, ça nous est déjà arrivé, ça vient de nous arriver, et ça nous arrivera sûrement encore. C'est quelque chose qui arrive tout le temps, et malheureusement, on peut avoir cette idée d'entraide, mais dans la plupart des cas, vous allez souvent vous retrouver avec une certaine méfiance de la part des joueurs, qui vont vraiment essayer de rester dans ce délire de « on est la guilde, on ne partage rien », etc. L'autre question que vous pouvez me dire, c'est « Freezy, c'est très bête. Si tu fais une vidéo, la GVG sera passée si tu postes ça quelques jours après. » Je vais vous dire oui, mais le fait est que si par exemple je poste les défenses des adversaires sans leur autorisation, parce que je joue face à leur défense, et que moi-même je montre quelles sont les attaques que j'utilise, mine de rien, il y a peut-être quelques guildes lotières ou d'autres guildes qui peuvent s'inspirer de ça, et même si certes la guerre est passée, ils pourront l'utiliser pour la prochaine guerre, et ainsi de suite. Et je parle en mon cas ou en cas de n'importe quel autre youtubeur, cette Death Grand Cross. Il y a d'ailleurs un membre de ma guilde qui s'appelle Goape qui quant à lui fait des vidéos que sur les GDG. Mon respect et tout mon honneur va à lui car il ose proposer ce genre de contenu, mais pour ma part, à mon niveau, je trouve que ça va causer beaucoup trop de problèmes au sein de la communauté, en tout cas parmi les joueurs qui sont haut level, dans le sens où ça va dire « Frérot, est-ce que tu as demandé à qui que ce soit pour oser faire une vidéo ?» Certains vont me dire, oui, c'est la liberté d'expression, j'ai le droit de diffuser à ce que sache ce que je veux jusque maintenant, mais ça crée plus des tensions qu'autre chose. C'est un mode qui est beaucoup trop privatisé pour être rendu public, en fait. C'est aussi simple que ça. Maintenant,
Est-ce que c'est un problème? J'ai envie de vous dire oui, parce qu'on va retrouver une sorte d'individualité et de singularité et d'égoïsme au sein de ce mode de jeu qui fait que au niveau FR, vous allez retrouver beaucoup de guildes qui sont dans le top 100 et il y a vraiment un marché, on va dire pas de l'emploi, mais des joueurs qui se proposent et lorsqu'un joueur quitte une guilde pour venir, c'est souvent on se connaît, mais mine de rien, faut rien dire par rapport à ce qui a pu se passer, ce qui était dans la guilde avant était dans la guilde avant, maintenant tout se joue différemment, etc. etc. Et c'est vraiment un peu un milieu d'hypocrite, on va pas se mentir, où en fait votre destin peut changer du tout au rien. Si ça se trouve, vous avez établi une super bonne relation avec une guilde durant 1 an, puis vous avez malheureusement vos chemins qui se séparent, et d'un coup on va vous virer, on va même vous ban, histoire que vous n'ayez plus du tout accès à n'importe quelle information de la guilde, parce qu'elle ne veut pas que ces informations top secrètes soient dévoilées. Ça nous est arrivé déjà dans notre guilde avec un nouveau membre, et c'est des choses où j'ai envie de vous dire, c'est très extrême. Je veux dire, vous avez accueilli une personne durant longtemps, vous la virez, vous pouvez rester en bon terme, mais ensuite vous la virez parce qu'il y a soi-disant des leaks, après il y a soi-disant aussi beaucoup de personnes qui vont parler sur le dos d'autres personnes, et en fait ça crée juste un milieu d'hypocrisie. Donc est-ce que c'est chouette les GVG? Oui, mais malheureusement cette notion d'individualisme qui s'est intégrée casse beaucoup trop le mode. Et ensuite, un autre truc mine de rien qui casse le mode, c'est que, les gars, si c'est un mode préféré des développeurs, c'est tout simplement parce que au plus vous allez monter haut dans les GVG, au plus vous allez affronter des guildes qui possèdent des baleines, et au plus ça voudra dire que pour faire face à ce que vous trouvez à ce niveau-là, vous allez devoir sortir à la CB. Peut-être que certains d'entre vous ne vont pas le faire, mais beaucoup vont craquer parce que, inconsciemment, vous allez vous sentir plus merdique que les autres et vous allez donc devoir mettre le paquet pour pouvoir tenir la route. Et c'est malheureusement un des gros problèmes de la GVG selon moi. Cet aspect financier qui met en place un avantage considérable pour les whales, c'est totalement abusé. Et les devs l'ont très bien compris, et ils ont très bien compris qu'ils peuvent l'exploiter de façon inconsciente, cet avantage du whaling, avec leur mode GVG, en ayant proposé quoi? Des cosmés qui sont pour flex, très clairement, et que vous pouvez obtenir seulement dans l'élite de la GVG, et que donc seules les baleines bien classées peuvent obtenir ces cosmés aussi beaux, aussi intéressants, parce qu'ils auront sorti bien plus de la CB que d'autres joueurs. Donc, est-ce que les GVG doivent être changés? Selon moi, le système de qualification doit être changé, parce que ce que je vous ne vous avais pas expliqué, c'est que la première guilde de votre pool, si par exemple vous êtes en champion 1 et que vous finissez premier, vous ne devez pas essayer de vous qualifier sur le boss de guilde, vous êtes forcément qualifié dans la ligue d'au-dessus, et c'est comme ça qu'on appelle des guildes seed qui vont juste se qualifier parce qu'ils sont trop forts et qu'ils arrivent à chaque fois premiers, ils ne font jamais du BDG. Et donc pour moi à ce niveau-là, ce qu'il faut vraiment revoir, c'est le système de qualif et de seed qui parfois peut poser problème. La seed malheureusement ça ne peut pas changer parce que c'est évident qu'il faut donner un avantage au premier, du fait que s'ils sont seed, ils doivent passer à la ligue du dessus pour essayer de se friter un peu plus, mais dans le niveau des qualifs, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous dire, il y a beaucoup de choses qui posent problème dans ce genre de mode, mais je voulais rapidement revenir sur le fait de pourquoi vous voyez si peu de vidéos, pourquoi c'est un mode si prisé, pourquoi c'est parfois idolâtré et quels sont les principaux problèmes, et aussi juste pour vous dire que, voilà, a priori dans quelques mois, vers juin, les devs nous ont annoncé qu'ils allaient mettre d'autres choses en place par rapport aux guildes, et donc je pense que cela peut, mine de rien, encore creuser l'écart. De toute façon, c'est des sujets qui seront amenés à débat, et peut-être qu'on en parlera avec d'autres personnes dans d'autres vidéos, dans des lives, ou même, voilà, ça nous permettra de partager les avis, et d'ensuite en reparler en vidéo, mais comme ça, vous savez, il y a de plus en plus de gens qui commencent à voir la vérité, et moi le premier, parce que je sais que beaucoup m'ont critiqué pour la vidéo que j'ai pu dire par rapport au problème de la commu 7DS. Ça avait causé pas mal de problèmes avec beaucoup d'entre vous, si vous me regardez d'ailleurs. Mais voilà, donc même moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de problèmes du jeu. Ça m'a permis quand même de voir certains aspects positifs, et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que maintenant, les gars, il faut savoir
en parler, essayer de faire bouger les choses et d'ouvrir les yeux à la commu. Je vais finir sur cette note. Donc les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi que ce soit en commentaire, on peut en débattre bien évidemment. C'est fait pour ça ce genre de vidéo. Une vidéo un peu plus chill à tourner où ensuite on peut en parler bien évidemment dans les commentaires ou même sur Discord ou même pour les autres vidéastes en vocal bien évidemment. Et en tout cas, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et d'activer la cloche. C'était Freezy pour vous servir. À dans de prochaines vidéos. Tchuss.